Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manogurumi. Alors là, vous remarquez, il n'y a rien du tout, alors que d'habitude, il y a plein de choses. Tout simplement parce que avant de commencer le tutoriel du petit sapin, eh bien, j'aimerais vous expliquer 2-3 choses par rapport aux différents tutoriels qui vont arriver au fur et à mesure. Tous ces tutoriels seront axés sur un thème. Bon, il n'y a pas trop de suspense, vous avez vu la vignette, vous entendez la bande son. Effectivement, on va travailler sur Noël. Ce week-end, j'ai laissé un post sur ma chaîne pour vous présenter un tutoriel que j'avais fait l'année dernière. Il s'agissait du tutoriel de l'ange. Voilà, un petit tutoriel très simple à faire. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais proposer d'abord celui-ci. L'année dernière, j'ai fait 5 tutoriels. Donc, je vais vous les présenter. Enfin, je vais vous en présenter 3 parce que j'en ai offert 2. Du plus simple au plus, je vais pas dire au plus difficile, mais ça peut être celui qui peut être le plus long ou où il va falloir faire plus attention. Donc le plus simple, franchement, le petit ange. Faites les ailes blanches. Là, la petite cape, vous la faites de la couleur que vous voulez. Voilà. D'accord? Donc d'abord le petit ange. J'avais fait aussi, vous savez, les fameux sucres d'orge. Donc ça aussi, celui-ci aussi, vraiment, même pour les grands débutants, ceux qui n'ont jamais crocheté, c'est d'une simplicité, mais franchement, il n'a aucune difficulté. On travaille principalement en maille serrée, et c'est tout. Vous voyez. Ensuite, donc ici, vous voyez la couronne de l'avant. Celle-ci est simple, mais prend quand même du temps à faire. D'accord? Mais elle est vraiment pareil, très simple. On travaille juste en maille serrée. Ensuite, vous avez celle que j'ai offerte aussi. Là, vous avez la petite, alors je l'ai dit, la petite botte ou la petite chaussette de Noël. Si vous la faites en une seule couleur, la seule difficulté, c'est vraiment faire le talon. Mais sinon, ça se fait très vite. Vous pouvez après changer les couleurs si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez en fonction de vos facilités ou de vos envies. La dernière que j'ai, enfin le dernier tuto que j'ai proposé, c'est cette petite cloche. Avec donc son petit, je sais pas, je veux dire, ce petit grelot, voilà. Ou celle-ci, pareil, reste en maille serrée. Hein, elle est simple, mais comme il y a un petit peu de couture à faire, voilà, celle-ci, vous passez un petit peu plus de temps à faire. Mais sincèrement, elle n'est pas compliquée. Voilà. Donc, comment retrouver mes vidéos ? Alors, premièrement, pour ne pas rater mes posts ou mes vidéos, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. En dessous de la vidéo, vous avez une petite cloche. En fait, ça permet de recevoir les notifications à chaque fois que je poste, soit justement ce qu'on appelle un post, c'est-à-dire un petit message écrit avec une petite photo, soit que je propose un nouveau tutoriel en vidéo. De même, si vous n'y avez pas encore pensé, pensez à vous abonner, à cliquer sur abonner de façon à bien voir les vidéos régulièrement, à avoir en fait dans votre flux, c'est un petit peu compliqué, mais voir les vidéos qui sont postées, les nouvelles vidéos qui sont postées. Ça, c'était la première chose. Ensuite, pour retrouver les tutos, hein, les anciens tutos de ma chaîne, pour celles et ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. Là, vous êtes sur une vidéo. En dessous, vous avez le nom de ma chaîne, Manogurumi. Donc, vous cliquez sur Manogurumi et en dessous, vous trouvez 4 onglets, donc 4 mots, d'accord? Accueil, vidéo, playlist et post. Donc les vidéos sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les posts, en fait, c'est les endroits où vous retrouverez tous les posts que je vous ai dit, hein, les petits textes que je mets. À chaque fois, je mets le lien pour les droitiers, pour les gauchers, par rapport à l'image que vous voyez. Et vous avez playlist. C'est cet onglet qui nous intéresse. Dans l'onglet playlist, en fait, si vous cliquez, vous trouvez 6 playlists différentes. Et dedans, vous trouverez crochet spécial Noël. Bon, en fait, vous cliquez dessus et là, vous trouvez les 5 petites décorations, pardon, que j'ai proposées l'année dernière. Vous avez pour droitier, pour gaucher. Et s'ajouteront les tutos de cette année, hein, dans cette playlist. J'ai prévu d'en faire 3 parce que par rapport au temps professionnel, temps familial, j'avoue que cette année, c'est vraiment compliqué. Peut-être 4, hein, en fonction du temps que j'aurai. Mais il y en aura au moins 3. Voilà.
Cet aparté est terminé. Je suis désolée, ça a été un petit peu long, mais je préférais vous expliquer. Et pareil, pour ceux qui sont perdus, de toute façon, dans la description, je réexplique comment retrouver les playlists. Je vous ai écrit Comment oh là, ça y est, je suis perdue. Je vous écris en fait les étapes. Ça y est, je l'ai trouvé. Les étapes pour pouvoir arriver à la playlist spéciale crochet. Ça y est, cette fois on en a terminé. Passons à ce qui vous intéresse, le petit sapin. Après ce long préambule, passons au matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce petit sapin. Donc voilà, je vous le montre. Je me suis lâchée sur les décorations. Alors, pour faire le sapin en lui-même, sans les décorations, vous aurez besoin de fil vert. Prenez un fil vert assez clair si vous souhaitez le mettre dans votre sapin. Vous pouvez prendre un fil plus foncé si c'est pour décorer la maison. Vous pouvez prendre en blanc. J'ai hésité à vous le faire en blanc, mais en vidéo, en tutoriel, c'est très difficile pour vous de voir les points. Donc je me suis dit, cette fois, je reprends exactement la même couleur. Comme j'ai un vert un peu froid, alors là c'est un peu de la colorimétrie, mais j'ai pris un brun plus clair et froid, juste pour faire le petit tronc. Mais voilà, du vert, du vert et du brun. Si vous prenez plus foncé pour le tronc. Comme d'habitude, vous aurez besoin d'un crochet. Un crochet soit de la taille minimale de votre coton. Je vous conseille vraiment de le faire en coton plutôt qu'en laine. Les amigurumi sont quand même plus jolis et plus serrés en coton. Après, si vous n'avez que de la laine, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mais surtout, prenez un crochet vraiment de la taille minimale ou un peu plus petit. Je vous le dis à chaque fois. Vous aurez besoin d'un marqueur de rang parce que nous allons travailler en spirale. Vous aurez besoin de ciseaux, juste pour arrêter les fils. Et donc, d'une aiguille à laine, juste pour bloquer les fils. Bien évidemment, pour remplir votre sapin, vous aurez besoin de watts et de beaucoup de watts parce qu'il va falloir pousser fort et vraiment qu'il garde une très jolie forme, donc il va falloir en mettre beaucoup. Ça, c'est pour le sapin. Passons maintenant aux décorations. Pour les décorations, vous voyez, pareil, là, c'est plein. Alors, je vous explique. Pour faire les petites boules, en fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Action. Je sais, d'habitude, je ne donne pas les noms, mais voilà. En fait, chez Action, vous trouvez donc rayon Noël, et pour faire tout ce qui va être DIY Noël, profitez-en. En ce moment, vous en trouvez partout. Action, Ziman, Jiffy, La Foire Fouille et autres. Et ce paquet m'a coûté moins d'1 €. D'accord. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste ces petites perles. J'ai du fil aussi. J'ai une espèce de petit fil chenille doré et j'ai du ruban. Un ruban en satin. Moi, je le cherchais en argent. Et le problème, c'est que donc vous le trouvez en argent. Vous le trouvez en rouge, en vert, en doré et en argenté. Sauf que les petites billes, elles avaient exactement la même couleur que le doré. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, prends du doré. J'ai vu plusieurs paquets, ils avaient tous le même problème. Donc, je me suis dit, c'est pas juste un paquet, ils ont tous la même couleur. Avant d'acheter chez Action, j'avais trouvé chez Ziman, attention, alors là, elle va paraître très grosse, une boule comme ça, avec une guirlande de perles argentées. Donc, j'étais très contente. Et puis, j'ai vu la taille, en fait, des boules. Donc, en fait, elles font presque 3 mm. Et alors, sur mon petit sapin, c'est énorme. Après, si ça vous va, il n'y a pas de souci. Moi, du coup, j'en ai profité. Je l'ai mis en haut. Vous voyez, ça nous évite de faire une petite étoile. Donc, voilà pour les perles, les guirlandes. Donc, vous les trouvez comme ça. Et il suffit juste de couper. Alors, pas vos ciseaux à couture, mais vous prenez vos ciseaux, vous coupez le petit bout et vous coupez, hop, juste derrière la petite perle. Bien sûr, ayez un récipient. C'est pareil pour les petites perles rouges, dorées ou si vous trouvez argentées. Mais vraiment, ces petites perles, elles font 1 mm de diamètre. Ça, c'est la partie, on va dire, matérielle. Après, vous avez la partie collage. Et c'est là où il va falloir vous armer de patience.
parce qu'en fait, donc vous avez juste besoin de colle liquide. Vous en mettez un bon paquet, hein, il n'y a pas de problème. Et pour pouvoir mettre les perles plus facilement, moi j'utilise une pince à épiler. Alors une pince à épiler dans ce sens-là, hein, pas les pointes, parce que sinon c'est compliqué à prendre. Ce qui fait que vous mettez votre colle, comme je vous montrerai, et vous prenez votre perle, hop là, celle-là elle a déjà volé, voilà, et vous la poserez directement sur votre point de colle. L'intérêt de la colle blanche, c'est qu'elle disparaît. Donc du coup, il faudra attendre que ça sèche. Donc soit vous faites la première ligne, on verra ça de toute façon, on verra ça au moment où on fera les décorations. Voilà. En haut, oui, j'ai mis, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, vu que j'ai celui-là, je vais mettre un joli fil doré. Comme l'année dernière, j'ai absolument pas été satisfaite de ce fil. Ça a été une bonne galère, mais vous saurez ça quand on fera les décorations. Voilà. Encore une longue présentation, hein. Aujourd'hui, c'est... Mais bon, c'est la première fois, après ça ira beaucoup plus vite. Donc une fois que vous avez votre matériel, même si vous n'avez pas tout de suite les décorations, vous pouvez déjà faire votre sapin sans les décorations. Et donc du coup, c'est parti! Nous allons commencer par crocheter le sommet du sapin. Donc on va commencer par un cercle magique. On passe devant, on repasse derrière. On passe sous le premier fil. On va chercher le deuxième. On croise et on retourne chercher le deuxième. On passe dans la maille et votre cercle magique est fait. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc je passe sous le cercle magique, je repasse, je fais mon jeté et voilà une maille. Et sous le cercle, 2. Et 6. J'agrandis ma maille. Et je vais fermer mon cercle magique. Donc faites attention à ce que votre travail n'est pas tourné, hein. Vous avez tous les petits V pardon, du même côté. Donc je tiens mon cercle, je tire sur le fil. Arrivé ici, je commence à lui donner la forme. Je tiens toujours pour qu'il ne tourne pas. Et je le ferme, mais ne le fermez pas trop fort. S'il y a une ouverture, c'est pas grave. Pour une raison toute bête, c'est qu'on va coller dessus une petite perle, si vous souhaitez. Pour le rang numéro 2, eh bien, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 6 mailles serrées. Si vous ne savez plus où est votre première maille, il suffit, je le dis à chaque fois, de compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est celle-ci, ma 6e. Donc je passe dedans. Elle est souvent un petit peu plus difficile, surtout si vous serrez votre cercle. Je vais en profiter pour bloquer mon fil comme d'habitude. Donc je le passe sur le crochet. Là, je vais chercher mon fil. Je passe dans la maille. Je fais un jeté. Et je repasse dans les deux. Et je marque mon point, parce que nous allons travailler en spirale. Donc j'ai dit une maille serrée dans chaque maille. Et pensez à bloquer votre fil. Deux. Si vous ne voyez pas bien, hop, vous mettez votre fil derrière. Ce qui fait que vous retrouvez tout de suite la maille où vous devez aller. Par contre, pensez à remettre votre fil sur le crochet. 3. Et je passe. Nous en avons fini avec notre rang 2 et nous pour un total de 6 mailles.
Pour le rang numéro 3, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Une augmentation, ce sont 2 mailles serrées dans la même maille. Moi, je continue de bloquer mon fil. Donc, une maille serrée et je marque ma maille. Et dans la même maille, là où vous avez déjà vous avez déjà crocheté, pardon, on retourne dans la même. On va chercher notre fil. Et voilà, j'ai fait ma première augmentation. Donc, vous faites une augmentation dans chaque maille, 2 mailles serrées dans chaque maille, pour un total de 12 mailles. Une, 2. On se retrouve à la fin du rang. Et la dernière augmentation. 1 et 2. Voilà, vous avez un total de 12 mailles. Là, vous pouvez serrer un petit peu, mais comme je vous le... Non, je ne vous l'ai pas expliqué, pardon. Ne serrez pas trop, sinon cette partie-là, les 2 premières mailles les 2 premiers rangs vont vraiment se serrer. Et ce qu'on veut, c'est avoir un cône parfait et non pas avoir une espèce de pointe en haut. Donc, on serre un petit peu, mais il n'y a pas besoin de grand-chose. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille pour un total de 12 mailles. Donc, une maille serrée. Je mets mon marqueur. Et donc, j'ai dit une maille serrée dans chaque maille. On se retrouve à la fin du tour. 11 et 12. Pour le rang numéro 5, nous allons faire un schéma d'une maille serrée, puis une augmentation. Donc je commence, je fais une maille serrée, je marque ma maille, et ensuite dans la maille suivante, je fais mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et on va répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang pour un total de 18 mailles. Une maille serrée, puis une augmentation. Je vous retrouve à la fin du rang. Et le dernier schéma, une maille serrée, une augmentation. 1 et 2. Donc pour un total de 18 mailles, je dis. Pour les rangs 6 et 7, soit 2 rangs d'affilée, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 18 mailles. Pour chaque rang, bien sûr. Donc, une, je marque ma maille. Et je continue une maille serrée dans chaque rang pendant 2 rangs. Donc là, nous sommes au début du rang numéro 6 et on va se retrouver à la fin du rang numéro 7. À tout de suite. Et j'arrive à la fin du rang numéro 7 avec mes 18 mailles. Avant de passer au rang numéro 9, numéro 8, il y a juste une petite chose, c'est qu'à chaque fois que je crochette, je tape dans
dans mon sapin, qui est assez grand, alors exceptionnellement, hein, je vais vous enlever le sapin. D'habitude, vous avez toujours le modèle, mais cette fois, je vais enlever le sapin, parce qu'il me gêne plus qu'autre chose. Voilà. Nous passons donc au rang numéro 8, et pas 9 comme j'ai dit tout à l'heure. Le rang numéro 8, nous allons faire à nouveau 18 mailles. Ah tiens, juste avant. Un peu dispersé. Ce fil, je ne sais pas pour vous, moi il m'a gêné. Bah, maintenant on va le couper, parce qu'on n'en a plus besoin. Et tant qu'à faire, on va le couper pour qu'il soit un peu à l'intérieur. Donc pas trop bas. Voilà. Comme ça au moins, il ne nous gênera plus. Nous disions donc, rang numéro 8. On va y arriver, hein. Nous allons faire 18 mailles, seulement nous allons les faire uniquement dans le brin arrière. Je rappelle, une maille se compose de 2 brins, un à l'avant et un à l'arrière. D'accord? Donc quand on dit brin arrière, en fait, on va crocheter comme ça. On ne prend pas la maille en entier. En entière, ça fait mieux. Donc j'ai dit 18 mailles, mais uniquement dans le brin arrière. Je passe dans mon brin, je vais chercher mon fil et je fais ma maille serrée normalement. Je marque ma maille. Oula. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je passe dans le brin arrière et je fais une maille serrée normale. Je vous remontre, je passe dans le brin arrière, donc vous passez au centre et vous descendez. Comme ça, vous avez bien le brin arrière. Et je fais ma maille serrée. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du tour pour un total de 18 mailles, toujours dans le brin arrière. À tout de suite. Et j'en termine avec mon 8e rang. Voilà. Alors pour le rang numéro 9, nous allons faire un schéma de 2 mailles serrées, une augmentation. Ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que j'ai une technique particulière à chaque fois qu'on a des mailles serrées paires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous le montrer assez rapidement, hein. Par contre, en tutoriel, en description, vous avez ce petit tutoriel astuce. L'objectif, c'est d'avoir un cône rond, on va dire, et non pas hexagonal, parce que si vous faites toujours vos augmentations au même endroit, ça va vous donner des angles. Donc là, moi, mon objectif, c'est que il n'y ait pas d'angle. C'est peut-être un petit peu complexe comme ça, mais si vous allez voir le tuto astuce, je vous fais un schéma écrit et je pense que vous comprenez mieux. Donc le schéma à la base, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. On va commencer par faire, vous voyez, je plie aussi en descendant un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, ça permet de mieux passer dans les mailles. Donc je fais une maille serrée, je la marque. Et ici, au lieu de faire ma 2e maille serrée, je vais directement faire une augmentation. Donc je fais dans la suivante une augmentation. Et en fait, la maille serrée qui manque, vous la retrouverez tout à la fin, ici. Ça permet en fait de décaler les augmentations et donc d'avoir un schéma plus rond en fait, je ne vais pas dire un cercle parfait puisqu'ici on fait un cône, mais un cône parfait et pas avec des angles. Si ça ne vous embête pas, vous ne vous posez pas de questions. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc là, j'ai fait juste une maille serrée, une augmentation. À partir de maintenant, je vais faire le vrai schéma. 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Et ensuite, je fais mon augmentation dans la maille suivante. Maille 1, maille 2.
Et vous allez continuer comme ça ce schéma, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin. Et en fait, après votre dernière augmentation, il vous restera une maille. De toute façon, on se retrouve à la fin pour le dernier schéma, pour que je vous réexplique bien. Donc 2 mailles serrées, une augmentation, et on se retrouve pour le dernier schéma. Je vous dis à de suite. Et ici, j'arrive bien à mon dernier schéma, pardon. Donc je suis censée faire une maille serrée et une augmentation. Et il me restera une maille serrée qui correspond au schéma du début, une maille serrée et une augmentation. Voilà. Si vraiment vous ne comprenez pas, je vous ai dit, vous avez en description cette petite astuce pour avoir ce qu'on appelle un cercle parfait. Et plutôt qu'avoir un hexagone. Voilà. Et puis je vous l'écris en schéma pour bien vous faire comprendre. Donc là, je suis dans mon augmentation. Ça fait maille 1, maille 2. Et donc, il me reste la dernière maille. Et je ne vous l'avais pas dit, normalement, je l'ai écrit dans la vidéo, mais vous aurez un total de 24 mailles. Pour les rangs 10 et 11, donc à nouveau pendant 2 rangs, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. Donc nous avons 24 mailles. 24 mailles serrées à faire dans chaque rang. Nous commençons le rang numéro 10. Je marque ma maille. Et donc je fais une maille serrée dans chaque maille. 24 mailles en tout pour chaque rang. Nous sommes au début du rang numéro 10, pardon. Nous nous retrouvons à la fin du rang numéro 11. À tout de suite. Et j'en termine avec le rang numéro 11, avec la 24e maille. Alors quand vous faites ce genre d'exercice, de crochetage où vous avez plusieurs rangs, le même nombre de mailles serrées à faire, pensez quand même à compter pour être sûr de ne pas vous être trompé, de ne pas avoir oublié de mailles. Pour le rang numéro 12, eh bien, nous allons à nouveau travailler en brin arrière. Je me suis rendu compte que tout à l'heure, je ne vous ai pas expliqué pourquoi. Eh bien, en fait, travailler le brin arrière, ça va nous permettre de faire cette petite couronne tout autour. Nous la rajouterons sur le brin arrière, en fait, celle-ci. Donc là, pour l'instant, on fait juste le cône. Et dans un deuxième temps, on fera les petits rebords, hein, les petits branchages. Voilà. Donc, le rang numéro 12, on fait à nouveau 24 mailles serrées, c'est-à-dire une maille dans chaque rang, mais uniquement dans le brin arrière, comme tout à l'heure. On pique dans le brin et on fait notre maille serrée. Je marque ma maille. Et je reprends en brin arrière, une maille serrée. Brin arrière, une maille serrée. Et on continue ce schéma tout le long du rang. Donc vous aurez 24 mailles à la fin de ce rang. On se retrouve à la fin. Et j'en termine avec mon 12e rang en brin arrière avec mes 24 mailles. J'en termine presque. Allez, voilà, ça y est. Pour le rang numéro 13, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc un schéma de 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans la 4e, nous faisons l'augmentation. Et nous aurons un total de 30 mailles. Donc, une maille serrée. Je marque ma maille. Donc j'en ai fait une,
2, 3, 3. Et je fais mon augmentation. Donc, une maille et une deuxième maille dans la même. Et voilà, j'ai fait donc ce schéma. Et nous allons continuer ce schéma jusqu'à la fin pour un total, comme j'ai dit, de 30 mailles. 3 mailles serrées, une augmentation. Je vous retrouve à la fin du tour. Et la dernière augmentation. Maille 1. Maille 2. Voilà, nous en sommes à 30 mailles. Pour les rangs 14 et 15, nous faisons une maille serrée dans chaque maille. Je crois que vous commencez à comprendre un peu le schéma, hein, il a tendance à se répéter. Donc, pendant 2 rangs, les rangs numéro 14 et 15, on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc, une maille, je marque ma maille. Et je continue, nous sommes au rang numéro 14 et je vous retrouve à la fin du rang numéro 15. À tout à l'heure. Et j'en termine avec le rang numéro 15 avec ma 30e maille. Voilà. Pour le rang numéro 16, eh bien, on va encore faire un rang de 30 mailles, mais cette fois en brin arrière, comme les 2 autres fois, pour faire la troisième petite ligne, d'accord? Troisième petit brin. Donc, en brin arrière, nous faisons une maille serrée dans chaque maille pour un total de 30 mailles. Je marque ma maille, bien là. Et donc, je rappelle, hein, on est bien en brin arrière, c'est important. Et nous faisons une maille serrée dans chaque maille en brin arrière. Vous aurez à la fin du rang un total de 30 mailles. Je vous dis à tout de suite. Et j'en termine avec mon rang numéro 16. 30 mailles dans le brin arrière.